Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me voilà aujourd'hui pour donner un petit retour concernant la visite de Olivier à Wilka Utah. J'ai entendu l'appel qu'il a donné hier sur son mini live et il m'a encore envoyé un vocal après. Donc je réponds à l'appel. Au niveau de ce qui s'est passé pour lui, au niveau des ressentis, ce que je vous invite déjà à faire, c'est être pleinement en conscience de ce que vous allez ressentir et non d'aller dans les compréhensions très mentales. C'est très important à l'heure actuelle de se calmer pour vraiment capter ce qui se passe en dedans, que vous puissiez ensuite vraiment l'incarner en vous-même et du coup, ça va se ressentir vraiment. C'est très, très important, surtout quand on transmet des ressentis tels que ça. Donc, je vous invite vraiment à faire pleinement un avec votre centre et en ressentir en même temps ce qui s'y passe quand je raconte pleinement ce qui se passe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Olivier s'est rendu donc à la porte, là au Pérou, milieu de semaine. Donc, il nous a annoncé ça début de semaine, fin de semaine passée. Donc, c'est vrai que c'était énormément d'excitation pour cet événement, puisque on connaît tous, enfin voilà, certains connaissent et bon beaucoup connaissent ce lieu. Certains y sont connectés, ils ont déjà été en physique et en projection de conscience, parce que sachez que vous pouvez aussi aller en projection de conscience si vous savez faire là-bas. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre en physique si vous ne le pouvez pas. Bien sûr, c'est pas la même chose, mais ce sera déjà une manière de vous connecter pour ressentir ce qui s'y passe et voir et donner une certaine impulsion, une certaine activation. Attention, j'insiste sur le fait que ce sont des lieux qui sont sacrés. Il y en a plusieurs sur la planète et ailleurs. Et cet appel intérieur, quand on y répond, on s'y rend sans y réfléchir en fait. C'est pas du mental, c'est pas une préparation comme un voyage organisé, non. C'est réellement un appel intérieur auquel on y répond et auquel du coup on se sent attiré. Donc c'est vraiment le point clé entre quelque chose que vous préparez ou quelque chose que vous ressentez vraiment cet appel où est-ce que vous devez aller. Je fais la différence parce que c'est très très important, parce que n'allez pas commencer à vouloir vous y connecter, tout ça parce que c'est le personnage qui a décidé et pas cet appel que vous avez eu. C'est très important parce que de toute façon, ça veut dire qu'alors vos ressentis seraient faussés, quoi qu'il arrive, et que vous ne serez pas en pleine connexion et en libre accès pleinement de ce qui s'y passe. Donc, c'était déjà une première ouverture de ça. Sachez que tous ceux qui ont cet appel intérieur, les porteurs de lumière, peuvent s'y rendre. Et ce sont des lieux où est-ce qu'on active. Parce qu'ils ont été mis en dormant durant plusieurs temps. Et ici, c'est le moment d'activation. Et quand vous allez vous connecter à ces endroits, vous allez sur place, vous allez déjà reconnecter, réactiver ce truc en vous. Et vous allez aussi avoir des ouvertures et des compréhensions sur pas mal de choses, en fait, et des ouvertures énormes, en fait. Et quand vous êtes dans ces lieux-là, vous êtes complètement un avec lui. Et vous changez vraiment au plus profond de vous-même. Il y a un changement qui se fait. Donc, en concernant Olivier, c'est vrai qu'il a bénéficié d'une certaine préparation juste avant, mais c'était plus pour le corps physique. Et on a énormément travaillé au niveau du centre des mains. Là, donc le centre ici au niveau du creux, c'est une grande boule de lumière qui s'est ouverte, comme l'univers, comme on le matérialise ici. C'est comme ceci. Et là, sauf que c'est vraiment la lumière qui est pure, très lumineuse et très puissante, parce que ce sont des points d'ancrage que vous avez au niveau de la main, où est-ce que vous pouvez vraiment ressentir et donner une impulsion parfaite et pour ressentir pleinement la connexion avec le lieu. Tout passe par les mains dans des endroits comme ça, mais surtout et avant tout par le cœur.
Ça, c'est très important. Donc, Olivier a bénéficié de soins différents de ce que je donne d'habitude et dans des endroits autres que d'habitude. Et c'est nécessaire puisque le corps physique n'est pas apte à supporter de tels changements vibratoires. Et il faut savoir que c'est très, très élevé. Et donc, ce sont des étapes nécessaires, même si il y a des effets qui se font sentir par la suite et c'est tout à fait normal puisqu'on est sur Terre et elle a une vibration différente de ce qu'on peut aller voir sur certains lieux. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Et donc, Olivier, quand il a pris la route, donc évidemment, il nous tient au courant. Et c'est vrai qu'on ressentait énormément le travail qui se faisait là-bas. Les nuits qui précédaient, on était tous connectés à cet endroit. La nuit, on y était, comme si on préparait un grand événement, comme si on préparait vous voyez, moi, dans mon ressenti à moi et de ce que j'ai été voir, etc., moi, en fait, ce lieu, je le ressens comme un point central, mais il y en a d'autres sur la Terre, c'est pas le seul, entre là-haut et la Terre et l'intra-terre. Et ce sont comme des conseils, je vais dire des conseils de haute gradation, où on décide où est-ce qu'on va dire maintenant il est temps, on va accepter, enfin on va ouvrir des choses. Il y a des choses qui sont capables et c'est là que ça va se décider, mais avec des différentes, bien sûr, êtres qui vont être là de différentes parties un peu de l'univers et de l'intra-terre. Du coup, les personnes qui sont en accord et qui ressentent cet appel et qui sont en lien ici même, les humains, quoi, incarnés humains. Et en dedans, on a beaucoup été préparer tout ça. Il a fallu, il y a des choses qui sont faites, mais on ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas ça le plus important. Mais au final, c'est vrai que Olivier était très, très au taquet. Et du coup, on l'était tous aussi, bien évidemment, parce que quand il y a quelque chose comme ça, on est appelé, on est poussé, il y a quelque chose qui pousse, qui tire vers cet endroit. Et donc, quand il a pris la route, quand il a été, donc, voilà, c'était le moment qu'il devait y aller, quoi, le jour même, là, le mercredi, il faut savoir que dans la nuit de mardi à mercredi, quand je me suis connectée encore une fois pendant que je dormais là-bas, je me suis réveillée et ouais, il y avait une pyramide qui était activée déjà, enfin qui était déjà prête à être là. Que le truc, elle ne s'était pas montrée avant. J'en ai parlé à Maïla, mais je l'ai vraiment vue en plein milieu du truc et toute l'activité qu'il y avait autour. Elle était là. Et du coup, je me suis dit, OK, c'est bon, tout est OK, tout est prêt. Donc, c'était le signal que c'était bon. Moi, je parle d'activation. Je sais qu'il y en a qui parlent de mission accomplie, de tout le bazar comme ça, mais en fait, au final, on s'en fiche des termes. C'est plus dans le terme du ressenti vraiment. Quand vous allez... donc ensuite, quand Olivier est arrivé là-bas, on l'a ressenti très fort, puisqu'on a été vraiment envahi d'une puissante énergie qui nous a inondés de chaleur et en même temps de puissance et de force. Donc, il y avait comme une certaine manière un soutien qui était là pour, d'office, Olivier, on était tous en connexion avec lui. Et aussi cette connexion entre nous et là-bas. Et on ressentait, on était soutenus, autant lui que nous, puisque c'est l'équipe. C'est, voilà, on est des teams, là, et à un moment donné, c'est comme je vous dis, c'est un grand rassemblement, et du coup, tout le monde s'allie, ce qui est normal. Et au final, c'était très puissant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mercredi, quand il était sur place, tout d'un coup, un coup de barre phénoménal, complètement défoncé, comme Maëla le disait, mais vraiment, je ne sais plus quelle heure il était, entre 5h, 5h30, j'aurais pu aller dormir, donc j'étais cassée. Et à ce moment-là, je me suis mise à créer la petite courte vidéo, là, le short sur YouTube. La dernière méditation que j'ai mise, j'avais préparé les petites vidéos il y a une semaine ou deux.
Mais je trouvais jamais la musique qui allait avec, ça m'énervait, donc j'avais laissé tomber parce que quand c'est pas comme je le ressens, je le mets pas. Et à ce moment-là, j'étais complètement guidée, complètement inspirée et complètement. Je sentais vraiment l'impulsion, je sentais vraiment ce truc. Et donc, j'ai commencé à créer ça pendant qu'il était là-bas. Et la musique, sachez que je ne la trouvais pas pendant la semaine qui précédait, parce que ça n'allait pas sur les temps au niveau des vidéos. Et là, une musique est apparue, et nickel en fait, elle s'adaptait parfaitement avec ça. Et au final, on s'est rendu compte avec Olivier que c'était aussi une musique qui était comme ce que jouait justement le chaman qui était sur place. C'était aussi une flûte et c'était très drôle, mais en même temps très puissant parce qu'on était réellement là-bas, même si on était en physique un peu partout. On a senti très fort la connexion quand Olivier était vraiment en connexion parfaite, je dirais à l'unisson avec la paroi qui n'est réellement pas de la terre, qu'on se le dise. Ça se ressent très fort au niveau des images. Ça vient pas de la terre. Moi-même, pour moi, j'ai dit à Olivier, mais ça ne regarde que moi, c'est que mon ressenti et ce que j'ai reçu quand le mercredi soir, en allant dormir, c'est réellement un vaisseau qui est déguisé, en fait. Donc, ben ça regarde que moi, c'est que mon ressenti. Sachez surtout que ce que je raconte ici, c'est faites votre propre avis, votre propre ressenti. C'est moi et moi seul que ça engage. Et au final, très puissant, très, très, très puissant. On sentait vraiment qu'il se passait quelque chose de très fort pour lui quand il était sur place. Donc, on était réellement le soutien en même temps. Et lui qui pensait aller boire un verre après tout ça, il pouvait bien rêver. On t'avait prévenu, mon vieux, que tu pouvais certainement pas compter là-dessus, parce qu'on savait réellement qu'il allait être complètement défoncé, chaos technique, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, au lieu d'aller faire la fête dehors à boire des verres, il a été faire la fête dans son lit en dormant. Donc, et c'était clairement prévu. Il prenait ça, il croyait pas trop, mais en fait, si. Quand on est sur des lieux comme ça, on est aussi dur que le terrain soit difficile à accéder. La hauteur aussi, l'altitude, peu importe, vous êtes poussé. Et ça aussi, c'est très important de savoir, c'est qu'on vous soutient, qu'on vous supporte, qu'on soutient en même temps ce corps physique de très très haut et de très très loin. Et ce qui fait qu'il disait qu'il avait envie de courir. Et je lui avais aussi dit que tu verras, tu voudras courir. Il m'a dit, mais ouais, non, on est à 4000 mètres, je peux courir. Tu verras. Effectivement, on est tellement poussé, il était tellement poussé qu'il a eu cette impulsion de vite, vite, vite y être parce que c'était un appel, c'était plus fort que ça, c'était le contact entre le centre et ça, et c'est paf, une ouverture phénoménale. D'ailleurs, en parlant d'ouverture, quand c'était OK, quand c'était fait, j'ai senti une pleine puissance, une pleine ouverture au niveau de la poitrine qui s'est faite. Et là, on savait que c'était OK, en fait. Donc voilà. Donc, bien sûr, après, il y a tout ce qui se passe après sur le côté, c'est normal. C'est des redescentes, il y a des recalibrages et des ajustements, c'est normal. Quand on revient des lieux tels que ceux-ci, il y a quelque chose qui change en nous, c'est tout à fait normal. Il y a un temps d'adaptation aussi qui doit se faire. Et après, on s'adapte parfaitement à qui on est et ce qu'on a reçu, parce qu'il y a des codes qui sont envoyés et il y a aussi plein d'ouvertures qui sont faites et des reconnaissances, des reconnaissances, plein d'ajustements. Et c'est très, très puissant à vivre et ça se voit dans le physique. Dans le physique. Si vous faites attention, pour ceux qui sont très observateurs, vous pouvez ressentir déjà dans son énergie, quand vous le voyez et quand vous l'avez vu hier dans son mini-live, vous pouvez ressentir. Vous pouvez voir dans les yeux et vous pouvez voir sa peau. C'est souvent par là que moi, je le vois aussi en delà. Mais ça dépend des gens. On le voit bien sûr en dedans, en arrière, mais ça s'émane aussi au niveau du physique et c'est tout à fait normal puisqu'il est là et qu'il incarne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien, en fait. Sachez que
que oui, la connexion était très, 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 très puissante. Un changement majeur, il y a eu un réajustement, une activation de fait, de très, très puissante. Et c'est très bien. Donc, c'est très, très bien. Et je sais qu'il y en a qui parlent de mission accomplie. Moi, je dis, moi, ça a été activation OK, avec un truc vert, tac. Comme si maintenant c'est bon, c'est autre chose. Donc voilà, donc j'espère que mon petit retour concernant la connexion qu'on a eue en lien avec Will Kahoot au Pérou, avec Olivier quand il était sur place, voilà. Surtout, ressentez pleinement ce que j'ai donné, parce que vous allez vraiment sentir ce que j'ai essayé de vous dégager dans la vidéo. En tous les cas, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Vibrez haut, faites-vous plaisir, amusez-vous, riez, parce que sans la rigolade, c'est pas drôle. Et à Olivier, hein, allez, la fête dans ton lit. Allez, en tout cas, à bientôt pour d'autres aventures et à très vite les amis. Ciao, ciao.